Bon, on demande ici de calculer donc la force 2 de 64 newtons, enfin le moment de la force 2 de 64 newtons, 140 degrés, coordonnées moins 3, 4 du point d'application de la force F2. Alors j'ai choisi 1 cm égale 10 newtons. 1 cm égale 10 newtons pour cette force. L'échelle c'est 1 cm égale 10 newtons. Donc, comme ça c'est dit. Le dessin. Bon, je place toujours mon origine. Hein. Mon origine est placée. Alors je vais tout calculer dans l'espace pour avoir un produit vectoriel où il me donne une composante. Hein, parce que sinon, si je calcule dans le plan, si je ne mets pas de composante en K, ben, il ne va pas me donner, voilà, il va me donner juste un module. Il ne me donnera pas, je veux dire, une direction. Avec un sens et un module. Ici, j'aurai tout, si je mets tout dans l'espace. C'est pour ça que vous voyez que je répertorie tout dans l'espace. Alors le point, c'est moins 3, 4. Ça, c'est dans le plan. Mais, bien sûr, je vais remettre dans l'espace, mais 3, 4, 0, comme ça, je l'ai dans l'espace. Voilà le point B. Je crée le vecteur OB. Attention qu'il est dans l'espace, hein, ce vecteur OB. Mais il est toujours dans le plan OIJ. Hein. Voilà, ce sont des vecteurs coplanaires. Alors, ensuite, je vais chercher mon angle de 140 et 64. 64. Alors pour ça, je mets un point n'importe où. Voilà, je crée une rotation de 140 degrés avec, bien sûr, avec ceci. Angle de mesure donné. Voilà, je tape 140 degrés. Ici, j'ai bien 140 degrés. J'ai bien 140 degrés. Ensuite, je construis cet angle. Voilà. Je crée la droite qui passe par, voilà, qui coupe l'axe des X à 140 degrés, comme stipulé dans l'énoncé. Je crée un cercle, voilà, de 6,4. Alors, j'ai divisé par 10, parce que c'est 1 cm vaut 10 newtons. À la place de mettre 64, je mets 6,4 cm. 1 cm vaut 10 newtons, donc 64 newtons, c'est 6,4 cm. Je vais chercher l'intersection, je crée... ouais, c'est D, là, qu'est-ce que c'est D? Il y a des choses qui se remettent, j'ai pas besoin de ce gamma. Petit instant. Régler un petit problème. Je crois que j'ai pas besoin. J'ai pas demandé donc. Alors je disais, l'intersection, je l'ai. Le point D, bon c'est de l'autre côté, j'ai pas besoin. Le vecteur OC, je l'ai. Ben là, j'ai plus besoin de la droite ni du cercle. J'ai plus besoin du cercle. Alors, je fais le produit vectoriel et là vous voyez que bon, je l'aurai en newton-mètre mais à l'échelle divisée par 10. C'est 7,7. Voilà, newton-mètre mais à l'échelle divisée par 10. Donc si vous voulez, c'est 72,7 newton-mètre. Hein. 72,7 newton-mètre. Si je fais le produit vectoriel, c'est 72,7. Alors j'ai une direction dans l'espace hein, qui rentre dans le plan de OIJ. Alors ici. Donc il sort du plan OIJ, il sort du plan. Il sort du plan. Alors on a des vecteurs coplanaires ici, enfin un vecteur coplanaire. Alors je vais faire une translation du vecteur force qui est OC. Je mets ce vecteur ici et je vais chercher son angle. Voilà, c'est par rapport à ça qu'il faut calculer le produit vectoriel. Donc deux méthodes, soit je calcule de cette façon-ci. Voilà. Alors bien sûr pour le vecteur OC, ben, j'ai une décomposition ben, à 40 degrés. Hein. Vous voyez que c'est le complément à 140. Donc à 40 degrés, c'est cosinus 40 avec 67 fois cos 40. Et en I et en J, c'est
47, enfin 64 fois sinus 40 en J. Alors en I, il est négatif. Remarquez qu'il est négatif. C'est ce que je fais ici. Moins 64 sinus 40, 64 sinus 40. Bien sûr, les coordonnées du point, c'est moins 3, 4. Je calcule tout ça, j'ai 79,09 fois K, voilà, fois K, newton mètre. Ce qui fait 72,7. Donc ici, c'est fois K parce que c'est un vecteur. C'est un vecteur en suivant K. Alors, une autre façon de faire. Alors, on savait qu'on allait obtenir du K parce que OA est dans le plan IJ. Voilà, fois un vecteur dans le plan IJ, ça donne un vecteur K. Donc, si vous voulez, c'est un axe de rotation à travers, voilà, qui est perpendiculaire au plan OIJ. Une deuxième manière, c'est de faire ceci. OA fois F1. OA, on connaît les coordonnées, c'est 3 au carré plus 4 au carré. Voilà, ça fait 25, racine carrée de 25, 5 fois 67, c'est le module. Ah, attention qu'ici, c'est pas 67, je m'excuse, c'est 60, 64. Ici, j'ai bien mis 64. Mais là, c'est 64. Bon, je vais refaire vite le calcul. « 5 fois 64 fois sinus 66,87. 72,69. 15, 99, 67. Je vais mettre 72,69. Donc ça termine bien par un 9, mais ici je remets un 6. 70, oui, 72,69. Et là, vous avez directement le module, on n'a pas de cas, c'est normal parce qu'ici, on recherche directement le module. Hein. Alors ici, on a 72,69, c'est bon. Et sur GeoGebra, on a bien 70 fois 2 fois 10, parce que j'ai 1 cm égale 10 newtons, donc je fais fois 10, 72,7, oui, ça fait. Bah, ici, moi, je l'ai au centième, hein. GeoGebra, là au dixième. GeoGebra, 72,7. Voilà, je vous remercie.